Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Ils l'ont fait. Des chirurgiens taïwanais réussissent à retirer une tumeur avec une technologie d'imagerie simulée en 3D pour la première fois dans l'histoire de Taïwan. Cette prouesse, qui n'est pas une première mondiale mais une première taïwanaise, est signée d'une équipe interdisciplinaire à Taïwan, initiée par la plateforme Metaverse de simulation chirurgicale grâce aux travaux de recherche et développement constituée d'une équipe de spécialistes dirigée par le professeur Chen Jinxing, directeur du département de chirurgie de l'hôpital universitaire national de Taïwan, et qui va, tout au long de cette émission, nous expliquer les tenants et aboutissants de cette avancée technologique et médicale. Accompagné de Hong Yiping, professeur à l'Institut d'électricité et d'électronique à l'Université nationale de Taïwan, cette équipe interdisciplinaire a en effet donc réussi à proposer une conversion des images de scanner ou d'IRM en simulation 3D en temps réel. Concrètement, et pour résumer, cette approche permet donc une intervention chirurgicale de précision basée sur les technologies de réalité virtuelle en reconstituant les corrélations entre une lésion tumorale par exemple à retirer et les structures et tissus environnement pour ne pas les endommager. Cette plateforme de simulation chirurgicale métaverse peut être aussi utilisée comme formation pédagogique ou instrument d'expérience, d'apprentissage et d'entraînement. Elle s'affirme surtout comme un pont offrant de nouvelles solutions pour réaliser des chirurgies interdisciplinaires et difficiles. Elle est donc, cette plateforme, porteuse de grands espoirs et de nouveaux horizons en termes de technologie, en termes de médecine et de chirurgie de précision. Cette équipe de chirurgiens qui a signé cette prouesse à Taïwan au début du mois a expliqué que cette approche de technologie d'imagerie simulée en 3D ne voulait pas dire que le chirurgien, lors de l'opération, revêt les lunettes de réalité virtuelle, mais c'est en préparation d'une chirurgie de résection tumorale que cette technologie d'imagerie simulée 3D a pu être mise au point. En juillet déjà, un homme de 48 ans atteint d'une tumeur carcinoïde complexe grande de 10 cm et placée près du cœur, a subi cette opération pour retirer la tumeur à l'aide d'une imagerie simulée en 3D, sous l'œil avisé de Chen Jinxing, directeur du département de chirurgie à l'hôpital national universitaire de Taïwan, et l'équipe chirurgicale a pu réaliser cette intervention avec une précision remarquable pour la première fois que cette plateforme Metaverse était utilisée en amont, donc dans la partie préparative de l'opération. Le chirurgien professeur Chen Jinxing nous explique le caractère spécial de cette intervention rendue nécessaire pour sauver la vie du patient. Cette intervention nécessitait une équipe de spécialistes de divers secteurs de chirurgie. À cette équipe interdisciplinaire s'ajoute le fait que la tumeur était localisée dans un endroit assez délicat et dangereux en termes de santé. Pour la deuxième tumeur, c'était encore plus difficile. Elle s'était logée à côté du cœur et mesurait plus de 10 cm. Comme il s'agissait d'une tumeur importante et qu'elle se répandait, il fallait absolument intervenir avant qu'elle n'attaque d'autres organes, sachant qu'elle impactait déjà les veines et les vaisseaux cardiaques. Nous avons alors eu recours à la technologie d'imagerie virtuelle 3D. Grâce à cette plateforme, nous avons pu réaliser une simulation de chirurgie en amont de l'intervention. Outre ce patient de 48 ans, la plateforme Metaverse a aussi servi à une autre opération. Cette technologie d'imagerie 3D simulée est une évolution de l'impression 3D avec réalité virtuelle qui convertit les tomodensitogrammes et l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, données que l'on a de manière traditionnelle, en une représentation visuelle de son état et de ses structures anatomiques en 3D et en temps réel. Cela fournit donc aux équipes médicales un aperçu concret avant la chirurgie, ce qui augmente la précision de l'intervention et est comme un guide de la main du chirurgien.
D'ailleurs, l'hôpital universitaire national de Taïwan a souligné les succès de ces aboutissements, une première à Taïwan de cette plateforme métaverse de simulation chirurgicale, après une autre intervention que celle de l'homme de 48 ans, en la personne d'une femme de 37 ans qui a pu bénéficier de cette approche de simulation virtuelle mais ô combien précise et réelle, préopératoire, pour retirer la tumeur qui paralysait son bras droit. Comme il s'agissait d'une tumeur fibreuse qui était en plus localisée en un lieu délicat, proche des vaisseaux sanguins et du plexus nerveux, il fallait absolument une intervention chirurgicale. Mais ce type de tumeur est délicat à traiter et il faut s'assurer que tous les ganglions sont entièrement retirés, sans quoi la maladie se redéveloppe à nouveau. Sans compter que l'opération s'avérait très difficile avec un risque de paralysie totale de la main droite si un nerf ou autre était touché. En raison de douleurs dans le haut du dos, côté droit, et d'un engourdissement dans son bras, Madame Tang avait subi une tomodensitométrie. Les IRM réalisés et les biopsies ont alors fait état d'un nodule, une tumeur fibreuse d'un diamètre de 5,1 cm environ, logée au niveau de la paroi thoracique près de l'articulation de l'épaule. C'était aussi proche des vaisseaux sanguins et du plexus nerveux. Et à ce moment-là, le médecin a évalué que l'opération était très difficile et qu'il y avait un risque de paralysie de la main droite après l'opération. Elle était à ce moment-là aux États-Unis et a décidé de rentrer à Taïwan pour une autre consultation, et c'est là qu'elle a pu être prise en charge par les équipes de professeur Chen Xingqing. Madame Tang est une patiente qui s'occupe de ses enfants, qui a eu besoin de ses deux mains, même si elle ne travaille plus aujourd'hui. Mère au foyer, elle aime passionnément le piano. Alors, imaginez notre considération. Nous devions intervenir du point de vue médical, mais nous n'avions pas le droit à l'erreur. Entraîner une paralysie de sa main droite, c'était anéantir sa passion pour le piano, en plus du handicap relatif. Et ce n'est pas le seul cas de Madame Tang. Il en va de même pour tous les patients. C'est notre responsabilité de médecin, mais cela nous dépasse aussi. Il faut passer par une coopération interdisciplinaire, discuter, comprendre et avancer ensemble pour prendre en compte tous les paramètres, toutes les données depuis la localisation de la tumeur jusqu'à sa nature, la manière de la traiter, les organes concernés, etc. C'est là que nous devons absolument mettre en place une plateforme interdisciplinaire complète et efficace qui nous permette d'avoir connaissance de tous les aspects avant une intervention chirurgicale grâce à une simulation 3D avec la tumeur, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les organes touchés. Cette plateforme est comme un guide de la main du chirurgien pendant l'intervention qui lui permettra de retirer la tumeur sans toucher ni endommager les autres organes du corps du patient. Avant la constitution de cette plateforme métaverse, c'est la technologie d'impression 3D qui était utilisée, ce qui nécessitait beaucoup de temps, de ressources pour créer des modèles physiques pour la planification préopératoire. L'intégration des modèles 3D et de la réalité virtuelle révolutionne ainsi le processus, le rendant plus accessible et plus rapide, optimal et plus efficace. Alors cette réalisation établit non seulement une référence pour l'imagerie simulée en 3D, mais elle contribue aussi à la formation et à la recherche clinique, c'est-à-dire que cette plateforme métaverse interdisciplinaire devient un outil précieux dans la formation des chirurgiens de demain aussi. Le professeur Chen souligne d'ailleurs le potentiel de la technologie pour les opérations interdisciplinaires, en particulier dans les cas difficiles où la précision chirurgicale est cruciale. Pour certains organes, c'est relativement simple, mais pour les fibres nerveuses, c'est une autre paire de manches car l'intervention se fait sous anesthésie générale et les nerfs ne réagissent pas comme si le patient est éveillé. Ils sont comme dans un état second et le moindre faux geste peut s'avérer irréversible. À ce niveau-là, la plateforme interdisciplinaire de simulation 3D créée par l'équipe médicale de l'hôpital universitaire de Taïda est une avancée majeure et un succès phénoménal. Cette avancée technologique est une contribution précieuse dans le domaine de la santé, comme le montre la situation d'aujourd'hui. Concrètement, les avis de plusieurs médecins chirurgiens de cette équipe ont conduit ensemble
à une prise de décision d'intervention grâce à cette technologie 3D simulée. C'est-à-dire qu'on a pu voir grâce à cette plateforme que, pour ce qui est en tout cas de la relation entre les nerfs et les vaisseaux sanguins, qu'il fallait décider une surveillance nerveuse tout au long du processus pour protéger la fonction de la main droite, resséquer la tumeur en même temps avec précision en s'assurant de n'endommager aucun nerf ni vaisseau sanguin. Alors, à la mesure que la technologie devient plus largement disponible et qu'elle sera étendue voire commercialisée en grand nombre, l'équipe taïwanaise estime que cette approche diminuera aussi les coûts de manière considérable et rendra ces soins encore plus accessibles. Voilà pour cette avancée médicale, cette contribution d'une équipe interdisciplinaire de chirurgiens médecins taïwanais. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.